Si usted tuvo la oportunidad de viajar a París, pasó por al lado. Si tuvo más tiempo y mucha suerte, entró. Y este arquitecto y este equipo de formación de un nuevo planteo nos emocionan. Ojalá nosotros tuviésemos una herencia patrimonial como ellos y un buen tema para reproducir, dedicarle 3 años a armar algo que va a ser diferente, no muy diferente, va a asumir la herencia de lo que tiene y la va a realzar. Nos vamos al Grand Palais en París. Il était nécessaire de faire des travaux pour différentes raisons. Il y a des raisons extrêmement faciles à comprendre, matérielles, des raisons de sécurité. C'est un bâtiment qui a plus d'une centaine d'années. Les normes de sécurité ne sont pas les mêmes, on veut accueillir plus de public. Donc il y avait des raisons extrêmement concrètes, extrêmement matérielles pour le faire. Mais il y a aussi une raison plus fondamentale, c'est qu'on a ici peut-être une des plus grandes scènes au cœur d'une grande capitale européenne, 300 mètres de long, un lieu de représentation pour tout le savoir-faire français, le savoir-faire du luxe, le savoir-faire de l'art, le savoir-faire de la culture. Et c'était évidemment une nécessité absolue de se doter de ce genre d'outils à l'échelle internationale et que cet outil corresponde aux standards. Standard, j'aime pas le mot, mais du moins aux besoins exprimés par les utilisateurs. ¿Qué pueden ver de la obra los visitantes en este momento? À l'extérieur, on comprend mieux qu'on est en train de mettre des échafaudages parce qu'on va commencer tout de suite les restaurations. Les façades avaient déjà été restaurées, donc on ne re-restaure pas les façades, mais certains éléments n'avaient pas été achevés. On subit des dommages depuis la dernière restauration, notamment toutes les parties hautes, ce qu'on appelle tout le couronnement du bâtiment, avec ce qu'on appelle les pots à feu, les sculptures. Ça demande du travail. Et là, c'est la raison des échafaudages qui sont tout autour du bâtiment. ¿Qué va a cambiar en el nuevo Grand Palais? Qui va changer. En réalité, rien dans la mesure où on veut redonner l'usage de cet outil extraordinaire et en même temps, bien sûr, beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont obsolètes, qui ne correspondent plus à nos besoins. Il fait très chaud dans la nef, c'est un bâtiment qui dépense énormément d'énergie, il faut être plus économe en énergie. Voilà, il y a énormément de problèmes comme ça. Puis c'est un bâtiment qu'on a perdu de vue, parce qu'au fil du temps, il s'est rempli d'autres éléments de construction. L'objectif, c'est de restaurer ce bâtiment et de montrer à quel point il était moderne en 1900, à quel point il était déjà pensé, adapté pour des grandes foules, pour des grandes manifestations, pour une multitude d'événements différents. Il y avait des chevaux ici, il y en a encore d'ailleurs, il y a le Grand Prix Hermès, mais il y avait aussi des salons d'art, de peinture. Les avions étaient pendus sous cette coupole, c'était les premiers salons de l'aviation avant le Bourget. Le salon de l'automobile, c'était ici. On va changer l'état actuel pour revenir non pas à l'état 1900, mais aux vertus de l'état 1900, c'est-à-dire à cette générosité, à cette lumière, à ces espaces, à tout ce qui petit à petit s'est transformé, a disparu. Évidemment, il y a un moment qu'on attend tous, c'est la réouverture de l'axe transversal entre la nef et la rotonde du Palais d'Antin. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attend, parce que c'est une vision qu'on n'a plus eue depuis très longtemps. On l'a modélisée, on en a fait des images de synthèse, mais évidemment, on a envie de la ressentir et de la voir. Ça, c'est vraiment une chose qu'on attend avec impatience. Mais la grande découverte, c'est les gens qui vont la faire quand ils vont revenir dans ce bâtiment en 2024, notamment que c'était un bâtiment avec beaucoup de couleurs et beaucoup de lumière. La lumière dans la nef, tout le monde la comprend, mais dans les autres parties du Grand Palais, la lumière, plus personne ne la voit parce qu'elle est bouchée depuis longtemps. Et ça va être une découverte, y compris pour nous, parce que même si on le sait, même si on l'a modélisé en 3D, quand on va le ressentir physiquement sur le lieu, quand on va voir les couleurs réelles sur le lieu et tout ça, ça va être une formidable découverte. ¿Qué importancia tiene el modelado 3D para una restauración como esta? La question de la modélisation 3D, ce n'est pas un impératif, ce n'est pas une demande, c'est un outil que nous avons mis au point, nous, à l'agence, Châtillon Architectes, qui, sur les monuments anciens, sur les bâtiments anciens, ce n'est pas toujours possible, on ne peut pas toujours le faire, et c'est un outil de connaissance. C'est plutôt pour apprendre à connaître le bâtiment afin d'intervenir le mieux possible. Le principe étant simple, tout ce que je ne sais pas modéliser, c'est que je n'ai pas compris comment c'était fabriqué, donc c'est un problème, et ce problème, si je ne le règle pas par la connaissance, il va se poser sur le chantier, et ça va créer des retards, des problèmes, des plus-values. Donc c'est un outil d'analyse, c'est un outil de maîtrise du projet. ¿Hicieron algún descubrimiento inesperado? On fait de la 3D
pour pour avoir le moins de surprises possible. Mais bien sûr, on a des surprises. Elles peuvent être embêtantes parce qu'il y a des choses qu'on imaginait être d'une façon et en fait, dans le temps, il s'est passé une transformation. Mais ça peut être aussi des belles surprises. Par exemple, sur le grand escalier qui est derrière nous, on a cherché plus d'une fois de savoir s'il y a eu de la dorure qu'on n'a pas trouvée pendant les études. Et maintenant qu'on a attaqué le chantier, on en trouve. Ce qu'on imaginait être possible parce qu'on pensait que c'est comme ça que ça avait été fait, mais on n'en trouvait pas la preuve. Là, on l'a trouvé, on va pouvoir faire un projet magnifique autour de cet escalier. ¿Cómo será el Grand Palais del siglo XXI? Un point sur lequel je voudrais insister, ce qui guide l'ensemble des équipes, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, dans l'élaboration même du projet, c'est quelque chose qui est très important, qui est très partagé, notamment avec le président Chris Dercon, moi-même et tous les membres de l'équipe. C'est-à-dire qu'on est ici dans une attitude qu'on revendique comme une attitude extrêmement moderne. La restauration n'est pas un retour en arrière, c'est au contraire une grande projection. On utilise les choses comme elles sont, le monde comme il est, pour se projeter, pour avoir des ambitions culturelles. L'idée n'est pas ici, on restaure à l'identique pour se donner bonne conscience. On profite de ce que l'histoire des monuments nous donne pour avoir une vision très moderne, très contemporaine de ce que sont ces lieux. On est guidé par l'idée qu'on est en train de faire quelque chose de très moderne.